Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, on part pour un essai exclusif avec BYD et la Sea Lion 7. Suivez-nous pour le WLTPI, on y va. Bon, on est arrivé à l'Oratoire Sainte-Thérèse. La météo ne nous permet pas du tout de sortir, donc on va vous faire ça de l'intérieur de la BYD Sea Lion 7. La consommation arrivée ici, 41,8 kWh au 100. C'est plutôt correct, je trouve, vu le poids de la voiture qu'on a traîné, vu la montée qu'on a fait, parce qu'évidemment, on a voulu voir comment elle se comportait un peu dans les virages. Donc il nous reste 77% de batterie arrivée ici. La voiture annonce 320 km d'autonomie, donc on verra ce qu'il en est arrivé en bas, comment elle régénère. Une petite idée de ce que ça va donner. Spoiler alert, ça va pas être génial parce que de ce qu'on a pu voir là, la régène n'est pas terrible. On va prendre la descente tout de suite. On se retrouve en bas pour la régène. Voilà, donc on vient d'entamer la descente de la plaine des Palmistes en lâcher de pédale, en mode standard. Il se passe rien, absolument rien. La voiture elle continue en roue libre. Et le petit bouton qui est là me permet de passer dans un mode qui s'appelle Larger. Et il se passe rien. Donc on n'a pas de véritable one pedal ou ne serait-ce que de moyen de gérer cette régénération sur plusieurs niveaux. C'est vendu comme 2 niveaux, mais sincèrement on ne sent pas les 2 niveaux. Là on est dans la descente. Normalement on devrait sentir un petit coup de ralenti, pas trop, même si c'est pas trop violent, ça devrait se ressentir. Là, il se passe vraiment rien, hein. J'ai beau jongler entre les 2 modes. Quand je relâche la pédale, la voiture continue à rouler tout à fait normalement. Là, en mode standard, elle a la même tendance, donc à rester en roue libre. Et là, je suis à 30, 29. Donc elle garde, elle reste sur sa lancée, quoi. Là en mode larger, on est à 29, 30, il se passe rien. Donc voilà, la voiture elle est en roue libre à 30, 31, donc le poids de la voiture l'entraîne quoi qu'il arrive dans la descente. On n'ira pas au-delà de 3-4% de régène. Après le comportement de la voiture, là franchement les sièges sont super agréables. On a plein de réglages sur les côté conducteur. Côté passager, on a les sièges électriques également. Et le confort est vraiment bien. Le X faisait la remarque tout à l'heure. Effectivement, l'appui-tête, il est très moelleux. Et c'est super confortable. Donc, la régène mise à part, on a quand même un confort qui est hyper présent. Et la voiture étant très confortable, autant sur les sièges qu'à la conduite. Parce qu'on a quand même 2 modes. On a un mode confort pour la direction et un mode sport. Là, je suis resté en mode sport depuis tout à l'heure. La voiture, elle est vraiment hyper maniable. On a fait un demi-tour là-haut à l'Oratoire Sainte-Thérèse. Le rayon de braquage vraiment très correct. Là, je ne vais pas forcément rouler fort pour tester le comportement dans les virages puisque la route est grasse. On est dans les plaines, on sait qu'il peut y avoir des restes d'huile, d'essence, etc. Donc on ne va pas avoir le comportement de la voiture, mais on a pu tester en montant. Elle se comporte très bien. La tenue de route est pour moi excellente. Sachant qu'il y en a 4 roues motrices et un peu plus de 500 chevaux, on a largement de quoi faire des dépassements en sécurité sur les parties montantes. La monte de pneus là, ce sont des Michelin Pilote Sport, donc on peut leur faire confiance en tenue de route, hein. Moi j'ai les mêmes sur la mienne et je sais à quoi m'attendre. Et même si au démarrage ça fait un peu peur parce que le couple est quand même bien présent, on sent que la voiture elle veut rester collée au sol. J'ai activé à peu près toutes les aides possibles, dont le e-tac qui est un système qui permet d'ajuster la puissance des essieux avant et arrière et vraiment pas eu du tout de sensation que la voiture allait partir en glisse, qu'elle perdait de l'adhérence ou quoi, même pas un petit grincement de pneus, hein. Vraiment la voiture est bien performante et elle nous fait comprendre qu'on peut y aller. Seul petit bémol pour moi, hein, je trouve le volant un peu grand.
pour ce que c'est, mais j'imagine que la façon d'intégrer le volant, c'est il y a un écran là, il faut qu'on puisse avoir les yeux dessus, et ben du coup cette partie là est très grande, mais du coup j'ai la visibilité sur l'écran qui est devant moi. Donc il y a beaucoup d'informations là-dessus, on en reparlera tout à l'heure, mais je me dis que la seule raison d'avoir fait un volant aussi grand, c'est d'avoir accès à cet écran central là. On se retrouve en bas pour savoir combien on a régénéré, et j'espère qu'on aura du beau temps. À tout à l'heure. Donc nous voilà rendus dans l'est du coup parce qu'il faisait pas très beau. Donc on a continué jusqu'à Sainte-Suzanne. Donc on est descendu col de Bellevue, on a fait de la 4 voies, on a récupéré en bas des plaines. On était à 80% de batterie au lieu de 77 en haut, donc on n'a pas récupéré grand chose. Et à 12 kWh au 100 de conso. Donc elle a régénéré un petit peu, juste ce qu'il faut on va dire. Mais évidemment si BYD pouvait nous mettre une vraie régène sur cette voiture, ce serait fantastique. Arrivé ici, on est devant le phare de Sainte-Suzanne. On va vous parler de l'extérieur de la voiture, donc je vous invite à venir avec moi et on va commencer tout de suite par les dimensions. Cette BYD Sea Lion 7 mesure 4,83 m de long, 1,92 m en largeur. En hauteur, on est à 1,47 m et la garde-sol est de 15,6 cm, ce qui est plus ou moins correct, hein. Ça vous permet de monter sur les trottoirs, ne le faites surtout pas. Donc on va commencer par l'avant maintenant, avec le grand capot qui cache un superbe moteur, ça on le verra tout à l'heure. Les feux à LED, donc les feux diurnes et les feux de nuit sont à LED. Allumage automatique évidemment, hein. Le gros logo BYD devant qui est intégré. Donc, si vous avez l'habitude d'enlever tout ça, vous ne pourrez pas parce qu'il y a toujours un petit trou à la place du coup. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que des fois on aime bien que la voiture soit totalement lisse. Et du coup là, vous gardez le logo ici, là apparent. Caméra avant, puisque cette voiture est équipée de caméras à 360 degrés, donc on a une vue panoramique avec le bird's eye view et tout, c'est fantastique, très bien fait. Elle a une sacrée gueule cette BYD Sea Lion 7. Sur le côté ici, on a une petite intégration pour aller refroidir les freins derrière. En dessous ici, des volets actifs, donc pour refroidir la batterie et réguler la température de celle-ci à l'arrêt, pendant la recharge et bien sûr pendant qu'on roule. Et le lidar, donc voilà pour l'avant du véhicule. Sur le côté maintenant de cette BYD Sea Lion 7, on a évidemment 4,83 m de côté, donc l'espace intérieur extrêmement bien aménagé. Donc vous avez tout le volume qui est utile pour les passagers à l'intérieur. Les roues sont repoussées au maximum à l'avant et à l'arrière. Les roues donc, celles-ci sont avec des jantes de 20 pouces et des pneus Michelin. Donc franchement, ils ont fait un choix parfait, hein. La tenue de route, le rendu vraiment, le châssis, je pense qu'il est plutôt bien réglé moi pour conducteur du dimanche que je suis. Les étriers de frein rouge, c'est dispo sur tout ce qui est vendu à La Réunion. Ici on a le logo BYD et la finition design qui est là. Bon, moi je trouve pas ça très intéressant, il aurait été aussi bien sans, hein. Les caméras qui sont sur les côtés ici sous les rétroviseurs avec les clignotants à défilement, du plus bel effet. La rétrovision arrière grâce à ces rétros de bonne taille, superbe vraiment. Cette grande ligne qui plonge vers l'arrière et le petit béquet là qui est super bien intégré avec les prises d'air et tout, les poignées affleurantes. Donc super cool parce que quand on roule, on est sur un système hyper efficient et ça nous permet d'avoir des poignées faciles à ouvrir, contrairement à certaines marques californiennes dont on ne citera pas le nom ici. La trappe de recharge qui n'est pas du bon côté, puisque comme Vincent aime à le rappeler, elle est à droite et c'est gauche. Il aurait été plus à droite de la mettre à gauche. On va passer sur l'arrière de cette BYD Sea Lion 7. La première chose, c'est cette belle lunette arrière. La rétrovision est plutôt correcte, malgré les 3 appuis-têtes à l'arrière. Mais il manque un truc, un seul truc qui aurait pu être planqué là, quelque part, c'est l'essuie-glace. Il faut mettre des essuie-glaces sur les vitres arrière. On est climat tropical, tempéré, et il nous faut un essuie-glace parce que il y a la mer qui nous ramène des saloperies et il y a la pluie. Donc s'il vous plaît, mettez un essuie-glace. Donc il faudra penser à ramener la chiffonnette pour vous amuser à enlever tout ça. Le petit béquet qui est du plus bel effet. Ici, le all-wheel drive qui dit bien que la voiture c'est une 4 roues motrices et ça marche vraiment impeccablement. Le logo BYD encore une fois intégré à la carrosserie, vous ne pouvez pas l'enlever. Et ici, on rappelle la marque, le modèle et le 4,5 litres au 100. Non évidemment.
Ce petit logo là, c'est juste pour vous informer que la voiture fait le 0 à 100 en 4,5 secondes. Donc il y a 535 chevaux qui seront utilisés à bon escient pour amener la voiture 0 à 100 en 4,5 secondes. Le diffuseur arrière, pour une voiture qui se veut sportive avec ces performances-là, il est plus ou moins standard, hein. Il n'y a pas de rajout, de choses un peu sportives plus que ça. Le bandeau LED à l'arrière, là, il illumine complètement. C'est très joli, vraiment. De jour, là, déjà, ça a du plus bel effet. Les clignotants à défilement, évidemment, donc c'est très, très joli. Et ici, on a des petites formes de gouttelettes d'eau qui sont vraiment, vraiment bien rendues. On va passer maintenant sur le coffre arrière. Et attention, en général, c'est là qu'on se rate un petit peu, du premier coup. Ce haillon électrique avec ouverture main libre s'ouvre sur un coffre de 520 litres dans cette configuration-là. C'est pas très haut, donc vous passez largement 2 valises, je pense, sans forcer. On a un petit logement ici avec un petit filet, bon, ça suffira amplement. On a un sous-coffre qui est pas très gros, mais vous pouvez passer dans cette position-là et agrandir très légèrement. On ne profite pas de là-bas, mais ça vous permet de gagner 5-6 cm en hauteur. Et surtout, un vrai sous-coffre ici. Vous gagnez encore, je pense, 50 litres ici. Donc vous pouvez stocker, entre autres, le chargeur qui est fourni avec la voiture, mais vous pouvez stocker d'autres petites choses quand vous faites vos courses. Le caisson de base d'Inaudio du système audio embarqué, le système est superbe. Donc là, ça prend un petit peu de place, certes, mais au moins le son, si vous aimez avoir de la bonne musique dans la voiture, c'est génial. Le cache-bagages, ça n'a pas l'air très solide, donc je ne sais pas si ça va tenir dans le temps, mais il a le mérite d'être là, hein. Dans d'autres véhicules, il n'y en a pas du tout, ou alors c'est un peu galère à stocker. Les crochets ici sont en plastique. Alors méfiez-vous, hein, de ces crochets en plastique, ça ne tient pas trop dans le temps malheureusement, donc si vous accrochez quelque chose avec ça, assurez-vous que ce ne soit pas trop lourd et que ça tienne en place. Et de l'éclairage à LED dans le coffre, évidemment. Les sièges se rabattent en 2 tiers, 1 tiers. Et c'est une ouverture, et c'est en manuel. Alors du coup, il vaut mieux se mettre devant. Là, je le fais pour vous d'ici pour vous montrer que c'est un peu galère de là, mais faites-le de l'avant. Donc une fois que le siège est rabattu, voilà. Merci Pierre-Guy. Une fois que les sièges sont rabattus, vous bénéficiez d'un peu plus de 1500 litres. Pas de trappe à ski nautique, donc hors de question d'aller à la mer avec ce BYD Sea Lion 7. Et pourtant, on est dans le thème. Et évidemment, le plancher est complètement plat une fois qu'on a rabattu ces 2 sièges arrière. Donc, on est à bord de notre BYD Sea Lion 7 du jour avec Pierre-Guy à mes côtés pour le test de la conduite semi-autonome, en tout cas des aides à la conduite dont est équipée cette BYD. Et ça fait quelques minutes que j'ai activé là. Ça a l'air de tenir le cap. Les boutons sur le volant permettent d'activer la fonctionnalité de conduite semi-autonome. Là, vous voyez, il suffit que je vous parle en même temps. La voiture, elle n'aime pas ça. Hein. Ici, là, le petit détecteur, il voit que soit je quitte les yeux de la route, quitte la route des yeux, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Et il n'aime pas du tout ça. Donc, quand vous jouez avec l'écran, il y a des alertes dans tous les sens, c'est pas terrible. Du coup, la conduite semi-autonome, elle marche très bien. Ici, au volant, on a la possibilité donc de régler la distance par rapport au véhicule précédent. On a la possibilité de choisir la vitesse à laquelle on veut être régulé. Les caméras ici, c'est une autre histoire. Et ici, on peut activer ou désactiver le suivi de voie. Donc, par défaut, il se met en pilotage intelligent et il fait tout seul. On n'a pas besoin de configurer quoi que ce soit. Ensuite, on a les alertes ici d'angle mort. Ce qui nous permet de savoir, là vous voyez, je sais tout de suite, malgré le fait d'avoir vu dans le miroir ici, je peux aussi l'avoir dans l'écran en face de moi. Là le volant vibre, on va dire, il faut retoucher un petit peu le volant de temps en temps. Et ça marche plutôt pas mal. Beaucoup d'alertes sonores, beaucoup sont configurables et on peut les enlever. Beaucoup sont surtout configurables à chaque redémarrage. On n'a pas d'accès rapide pour tout enlever d'un coup.
Il y a un menu pour accéder rapidement à tout ça, mais il faut le faire après chaque démarrage. Au niveau du confort sur la grande route, on est plutôt bien, on est même bien installé, les sièges sont bien moelleux, les sièges ventilés, c'est un régal. On peut régler les lombaires et tout, vraiment, hein, il y a tout ce qu'il faut au niveau confort pour vous faire des très longs trajets. On a de la place, les genoux, il n'y a rien qui tape, c'est du cuir ici et tout, donc c'est vraiment bien. Peut-être l'ergonomie au niveau du volant, les boutons, le temps de s'habituer, il faut une bonne semaine, une journée, c'est pas suffisant. Hein. Mais voilà, une fois qu'on a compris que côté gauche c'était les aides à la conduite, côté droit le multimédia avec quelques modifications parce que de chaque côté aussi on a les petits menus sur l'écran qui peuvent bouger. Hein. On peut afficher plusieurs choses. Voilà, ça demande un peu de temps d'adaptation, mais c'est très correct. Le système audio, très bon, c'est un système d'in-audio qui fonctionne plutôt bien. On a des basses comme il faut, avec le caisson de basse dans le coffre. On a beaucoup d'haut-parleurs, je ne les ai pas comptés, mais BYD n'a pas à rougir face à la concurrence, hein, il est vraiment bon. Dans l'habitacle, on est bien reçu, les matériaux sont plutôt nobles, hein. On a du moussage un peu partout, donc on peut garder le bras là pendant toute la conduite sans aucun problème. Les vitres sont traitées à l'arrière en un léger surteintage et on a un toit vitré panoramique qui permet de, soit on verrouille ici et on referme le rideau et on est totalement protégé du soleil, soit sur les journées comme aujourd'hui où il y a un peu moins de soleil, profiter et du coup ouvrir le rideau. On est arrivé à l'étang salé après 162 km de route et la voiture a consommé pour l'instant 21,1 kWh au 100 et il nous reste 55% de batterie. Donc on devrait arriver à Saint-Pierre très largement et ce qu'on va faire c'est qu'on va vous parler des chiffres qui caractérisent cette BYD Sea Lion 7 et on va commencer par le moteur qui est caché ici. Et ben non du coup, là tout ce qu'on a c'est un joli Frank de 58 litres avec un petit tapis. Des fois que vous installez quelqu'un pour là-dedans et puis de quoi remplir le liquide lave-glace. Donc la maintenance va se limiter à ça, ce qui est très bien. Bravo BYD, c'est ce qu'il faut faire. La place dans le Frank et ça. La voiture ensuite, elle a 4 roues motrices qui permettent d'entraîner la voiture avec 530 chevaux. 530 chevaux, c'est pas rien. Ce qui permet la voiture, donc comme c'est affiché à l'arrière, d'abattre le 0 à 100 en 4,5 secondes. La batterie là-dessous, c'est du LFP, lithium, fer, phosphate. C'est un peu plus lourd et cette batterie, elle est de 82,5 kWh. Vous avez une version au-dessus, la version Excellence, qui a une batterie de 91,3 kWh. Pour l'instant, on va aller à l'intérieur et regarder ce que ça donne dans l'habitacle. Eh bien, bienvenue à bord de cette BYD Sea Lion 7. Donc on va vous présenter l'intérieur de cette voiture. On a déjà parlé de certaines choses pendant que je roulais. On va commencer par le volant qui est super agréable, un peu grand. Juste, on a la visibilité sur l'écran devant nous, c'est parfait. Il est dimensionné, je pense, par rapport à cet écran. Plus petit, ça aurait été génial, mais du coup, on n'aurait pas eu cette visibilité. L'écran devant nous, il regroupe plein d'informations. Le bouton de gauche pour le petit menu qui est à gauche ici, avec les infos sur le véhicule, la consommation entre autres et la pression des pneus. La partie droite, les deux boutons donc aux extrémités, très pratique, hein, voilà. Navigation de la voiture. La voiture n'est pas livrée avec la cartographie Réunion, mais ça peut se faire. Donc on a les informations standards, hein, vitesse, proximité des véhicules précédents, etc. La régène et tout. En tout cas, tout est bien regroupé ici. Ensuite, on a un grand écran ici. Je pense qu'il doit faire plus de 15 pouces. Il est un peu plus, on va dire un peu plus format écrasé, 16/9. Et bien sûr, le truc chez BYD, c'est que l'écran pivote. Donc si vous préférez avoir une dalle dans ce sens-là, c'est vraiment le véhicule qu'il vous faut, hein, d'origine. Il y a toutes ces fonctionnalités-là. Tout est faisable depuis cette dalle-là. Les menus s'adaptent et tout. La seule chose, c'est que si vous voulez utiliser
CarPlay. Je ne sais pas pour Android Auto, mais CarPlay, lui, il va automatiquement remettre l'écran dans sa configuration paysage. Donc du coup, si vous voulez utiliser CarPlay, vous pouvez le faire de là. Ici, vous avez toujours accès au menu du véhicule. La voiture, elle a quelques petites fonctionnalités qui permettent d'utiliser, par exemple pour la climatisation, 3 doigts sur l'écran, on baisse la température, on augmente la température et on la baisse. Voilà. Et à gauche, à droite, on a la possibilité d'augmenter ou baisser la ventilation. Voilà. Quand on redescend un peu ici, on a les deux petites buses de ventilation et deux endroits pour poser le téléphone. Celui de gauche, c'est la première fois que ça arrive dans une voiture depuis que je roule. Et ben, le chargeur à induction, il est ventilé, il délivre du 50 watts. Le téléphone, depuis ce matin, il est dessus et il n'est pas chaud du tout. Le système de ventilation fonctionne très bien, vraiment. C'est la première fois que je ne branche pas mon téléphone de la journée et il me reste 77% sur le téléphone. Ça marche très bien, vraiment. La partie droite ici permet de démarrer le véhicule. Si vous avez la clé NFC configurée sur le téléphone, vous pouvez poser le téléphone là. La voiture va s'en servir une première fois pour dire que c'est bon, on peut démarrer. Et ensuite, vous pouvez remettre le téléphone ici. C'est dommage de ne pas avoir l'induction à droite. Mais après, bon, je pense qu'ils ont fait des choix stratégiques. De mettre la ventilation d'un côté, pas de l'autre, c'est pas plus mal. On continue ici. On a quelques petits raccourcis. Donc, les feux de détresse, évidemment. Le système de détection des angles morts qui est activable, désactivable. Le auto hold ici, facilement désactivable. Le start and stop, ça aurait été bien de ne pas en mettre du tout, hein. On s'assoit, ça démarre, on quitte la voiture, ça s'arrête. Voilà, start and stop. Ici, le changement de régénération dont on a parlé dans la descente là-haut. Le petit pommeau qui permet de passer en RND. La logique pour moi aurait été de mettre le D devant. Ils ont fait le choix de mettre le D. Le D à l'arrière, c'est très bizarre, mais ça fait peut-être plus aviation, voilà. Le mode parking qui est là, très visible. Les changements de mode ici, donc on a un mode normal, éco évidemment, sport, pays de neige, et voilà. Je sais pas ce que ça donne, peut-être si vous voulez faire du drift. Le volume ici qui est réglable, parfait pour le passager, parce que du coup il est de son côté, et moi je peux le faire au volant ici. Donc c'est quand même très pratique d'avoir deux molettes, hein, voilà, ça permet d'allumer, couper le son, voilà, et d'avoir le volume ici. Ici, on a des réglages de clim rapides, des embuages, voilà, toutes ces petites fonctionnalités, des petits raccourcis. L'écran aurait été très bien aussi. Le choix de mettre les boutons là, c'est pas mal. Ici, on a deux porte-gobelets avec une petite particularité. Si vous avez une bouteille, une gourde de cette taille-là qui rentre, c'est parfait. Ça bouge pas trop, c'est calé. Si vous avez une bouteille un peu plus fine, qui normalement, quand vous la mettez comme ça, ça a tendance à bouger, il y a un petit truc magique, c'est qu'on appuie vers le bas. La bouteille est bien calée, elle ne bougera plus, et voilà, vous pouvez mettre la bouteille jusqu'au fond, parce qu'ici ça s'enfonce là, et si vous voulez remettre ensuite en mode normal, vous appuyez, elle revient à la hauteur normale. C'est des petits trucs smart. Ici, un très gros logement central, avec beaucoup d'espace, hein. On peut vraiment stocker tout un tas de choses dedans, on a mis plein de matériel tout à l'heure, tout rentre dedans, vraiment impeccable. Ensuite, sur tout ce qui est devant nous là, c'est moussé, ça sert pas à grand chose de le mousser, c'est très joli, il y a des surpiqûres, on a un petit système audio avec une baffle centrale qui permet d'avoir un peu un son immersif, de la ventilation un peu partout, des tweeters. Les surpiqûres se prolongent ici sur la portière avec du faux cuir moussé, donc on peut vraiment, comme je disais tout à l'heure en conduisant, garder son coude là sans problème. Un peu de plastique là, mais comme on le touche à peine, c'est pas dramatique. Ici la poignée pour ouvrir et fermer le véhicule. Et toutes les commandes de lève-vitre. Un petit logement ici, je sais que c'est un argument de vente. Voilà, on peut poser le téléphone ici. Du coup, si on n'a pas besoin de profiter de ça, on laisse son téléphone là, il est caché, il est un peu à l'abri. En dessous, au centre, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais il y a deux ports USB-C quand même et un lecteur de carte micro SD. Donc je sais pas trop à quoi ça peut servir là-dessous. Par contre, il n'y a pas d'antidérapant. C'est de la feutrine ou une espèce de moquette. Ça va pas mal glisser, donc peut-être pour mettre un sac un peu plus gros et le mettre un peu à l'abri, comme c'est un peu masqué là-dessous. Ici, côté portière en bas, on peut mettre une grande bouteille et une petite bouteille, donc il y a vachement de place quand même dans la portière. Il reste même un peu de place, hein. Ce sera juste un peu plus embêtant d'aller chercher ça. De quoi ouvrir le coffre, la petite commande en bas ici, et loin dessous là-bas, la commande pour ouvrir le frunk devant. Tout ce qu'on peut faire depuis la clé, c'est ouvrir, fermer le véhicule, ouvrir le coffre évidemment si vous ne voulez pas utiliser main libre, et activer avec le petit bouton ici, vous laissez quelques secondes appuyer,
la voiture se met à activer la ventilation quand vous êtes à portée. Ce qui vous permet de continuer à discuter, de lancer la clim s'il fait très chaud. Ça permet toujours de rafraîchir l'habitacle. Ici, on a une très belle forme, hein. C'est peut-être pour rappeler les coquillages, comme on est un peu sur le thème de la mer chez BYD avec les Seal, Sea Lion, Sea Liu et tout. Donc c'est très très joli, voilà, ça permet d'avoir de quoi attraper la porte pour la refermer aussi. On peut attraper ici ou ici, c'est vraiment très très joli. Sinon, l'habitacle, il est vraiment bien aménagé, c'est très joli, très premium, comme on le dit depuis le début de la journée. Entre le système audio, les sièges avec les surpiqûres, on a une voiture qui est très bien finie et bravo à BYD. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va essayer les places arrière pour voir si ça vaut le coup de s'asseoir à l'arrière dans la BYD Sea Lion 7. Surprise. Donc, l'arrière du BYD Sea Lion 7. Allez, c'est parti. Eh ben, on est plutôt pas mal, non? Avec tout cet espace. Le siège devant, il s'est peut-être reculé un tout petit peu parce que bah, il s'est mis en mode accès facile, donc voilà, mais imaginons qu'il y ait Vincent devant et qu'il y ait Vincent derrière, et ben je suis sûr qu'il reste encore au moins ça, voilà, parce que là comme vous voyez il y a plein de place, même s'il est très très grand Vincent, il pourra mettre ses pieds loin là-bas, il n'y a aucun problème, je suis certain que il prendrait pas autant de place de toute façon. Il a beau faire 1m80, je sais pas combien là, on lui demandera un jour, mais allez voir les autres vidéos si vous voulez voir combien il mesure. Il y a de la place, voilà, ici on a de quoi ranger pas mal de petites choses. Là on a des petites poches pour ranger le téléphone, on peut ranger un deuxième téléphone et même une tablette ici. Voilà, on peut ranger tout un tas de choses. La seule chose c'est que la visibilité de l'arrière est un peu masquée parce que devant là c'est vraiment massif, le siège est massif, mais on a le toit vitré panoramique, ce qui nous permet de profiter quand même de l'extérieur. Les vitres sont très grandes et elles s'ouvrent entièrement. Donc vous pouvez vraiment profiter de toute la surface de la vitre une fois qu'elle est ouverte. Et c'est vraiment cool. Après, la qualité des sièges, des matériaux, ça rend le siège vraiment super confortable. Vous pouvez donc mettre ça à la hauteur qu'il faut, faire une petite sieste. Si jamais vous avez besoin de plus de place dans le coffre, et ben, il suffit de remonter un peu le dossier du siège. C'est pas une blague, hein. Vous pouvez vraiment remonter le dossier du siège et vous asseoir un peu plus haut. On peut le faire évidemment des deux côtés. Donc le plus droit, c'est comme ça, pas très agréable, mais on gagne de la place dans le coffre. Et puis on peut redescendre le siège jusqu'à une position un peu plus relaxe, comme ça. Donc on peut vraiment être bien assis, les jambes un peu relevées, mais avec le confort qu'on a à l'arrière à 4, parce qu'on va pas aller sur 5 tout de suite, mais on va tester la place centrale dans quelques secondes, vous allez voir ce que ça donne. Ici au milieu, un bel accoudoir, très confortable. On a deux jolis porte-gobelets. Voilà. Petite surface sympa là, bon, qui doit prendre un peu les traces de doigts. Et maintenant, on va tester la place centrale. Avec les deux sièges dans la même position, sinon c'est pas marrant. Et ben voilà, alors l'accoudoir c'est génial, hein, c'est super, sauf que comme le truc il est en béton armé comparé à ici qui est hyper mou, et ben même si on a un appuie-tête, voilà, personnellement je ferai pas un long trajet dans cette position là. Alors du coup faudra s'entendre avec la personne qui est à côté. Là déjà on est mieux, voilà. Mais si on est trop baissé, le siège, le confort du siège ici perd tout son intérêt pour celui qui est au milieu. Donc il faudra s'entendre avec la personne qui est à côté, faire moitié-moitié ou changer de place, voilà. En tout cas, bon, il y a de la place, hein. Comme il n'y a pas de tunnel central, encore une fois, sur ce genre de véhicule électrique, et ben du coup on profite allègrement de tout l'espace au sol. On peut étendre les jambes, si on n'est qu'un derrière, et ben on a toute cette place là pour en profiter, c'est vraiment génial. Maintenant, ici, on a évidemment la climatisation pour les zones arrière. C'est du Bison, donc du coup on peut vraiment profiter de la climatisation à l'arrière. On a les sièges chauffants à l'arrière de chaque côté. La place centrale n'est pas chauffée. Et on a la ventilation. Les sièges chauffants à l'arrière donc. Et bien sûr, pas de port USB-C,
Mais bien sûr que si. 2 petits ports USB-C qui sont cachés. C'est sympa d'y avoir pensé, c'est cool de les avoir mis là, et en plus le fait de les cacher, si on les utilise pas, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc on va passer sur les temps de charge. La trappe, comme on a dit tout à l'heure, elle n'est pas du bon côté, mais bon, quand on l'ouvre, on tombe sur le portée 2 comme d'habitude. Et là, pour la charge rapide, on a du combo CCS. Ici, vous voyez, on a un petit affichage LED qui vous donne le niveau de charge de la batterie. Donc là, elle est un peu plus de 50%, c'est parfait, on a 2 barres. Et pendant qu'on charge, ça va clignoter. Les temps de charge, donc, pour ce BYD Sea Lion 7. Sur une prise renforcée à la maison, pour la passer de 0 à 100%, il faudra environ 28 heures. Sur une borne en 7 kW à la maison, il faudra environ 12 heures pour passer de 0 à 100%. Pour les temps de charge en DC, on est sur du 22 kW, il nous faudra environ 3 heures. Ensuite, pour du 50 kW, environ 1h20. Pour du 100 kW, environ 40 minutes. Et pour 160 kW, il faudra environ 25 à 30 minutes, sachant que la voiture, elle accepte jusqu'à 230 kW. On parle bien de 0 à 80%. Et bien sûr, quand on a terminé de charger, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de refermer la trappe. Allez, on va donc se retrouver à Saint-Pierre maintenant pour la fin et le WLTPI surtout. Bon, nous voilà rendus à Saint-Pierre et la BYD Sea Lion 7 aujourd'hui a fait une belle performance. Elle a consommé 21,7 kWh au 100. Il nous reste à l'écran là 53% de batterie. Et le WLTPI pour ce gros bébé là de 530 chevaux, et ben c'est 380 km. Alors ça peut paraître peu, mais on a roulé aux vitesses légales, c'est-à-dire qu'on a fait nos dépassements et tout, et que toute la plateforme là est très bien finie. Maintenant, on va vous annoncer les tarifs des 2 finitions qui existent à La Réunion. C'est assez simple. On a cette version là qu'on a essayé aujourd'hui, avec toutes les options que vous avez vues, les sièges vegan, cuir vegan, je veux dire, le grand coffre, la recharge, voilà tout ça. C'est 70 050 €. Donc c'est super cool, hein, vous avez vu, vous avez des belles jantes de 20 pouces pour ça, un beau dessin, des gros étriers rouges, mais vous pouvez passer la gamme au-dessus. Cette batterie là, elle fait 82,5 kWh. Sur la version Excellence, qui est exactement la même vue de l'extérieur, les sièges passent sur du vrai cuir. Vous avez un intérieur qui est un petit peu plus luxueux, donc avec un affichage tête haute. Donc si c'est ces petites options là qui vous manquent, et bien vous passez sur la version Excellence pour 75 050 €. Donc vous avez, je dis bien, exactement les mêmes choses. La plus grosse batterie par contre et un HUD, les sièges en cuir. C'est toute petite différence pour 5 000 € de plus. C'est pas cher payé si vous voulez passer sur une gamme, on va dire, plus cossue. Là on est premium et après on passe sur l'excellence, exactement comme son nom l'indique. Donc voilà, aujourd'hui c'était Stator avec BYD. Donc merci encore Monsieur Macheret et la concession BYD Saint-Pierre pour leur accueil, pour nous avoir prêté le véhicule pendant toute cette journée. On vous retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Et en attendant, abonnez-vous et surtout partagez. Parce que c'est ça qui nous permet de récupérer des véhicules comme ça pour vous faire plaisir.